Bon, j'ai encore une fois pas mis mes lentilles. Sauf que là, je vous fais un tuto make-up. Mais pourquoi? Oh là 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 là. En fait, je vous explique, hein, je suis juste décalée, décalquée, défoncée. On va dire ça comme ça. Mais c'est normal, hein, les nuits sont un peu compliquées en ce moment, mais il n'y a pas de souci. Et donc je voulais pas mettre mes lentilles parce que vu que demain matin bah, je reprends le boulot et que je préfère porter mes lentilles quand je porte un masque, donc quand je travaille aussi. Et là je me suis dit bah allez on y va à la one again. Donc je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la vidéo. Heureusement j'ai toujours là-bas mon écran, mon grand écran, hein, où je vois ma grosse tête avec mes cheveux pas du tout coiffés, hein. Mais on va voir, donc voilà. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ce make-up, donc comme vous pouvez le comprendre c'est un maquillage pour Halloween. Et non, ce n'est pas un maquillage pour tous les jours, mais c'est un maquillage pour Halloween qui se fait en maximum, je dis bien maximum 30 minutes. Donc franchement ça vaut le coup. Pourquoi je vous ai fait ça? Parce que souvent j'ai des demandes de clientes qui veulent faire des make-up d'Halloween, qui adorent ça, mais en même temps elles n'ont pas le temps. Je vais pas vous mentir, moi non plus cette année je n'ai pas le temps, enfin je vous dis ça mais je vais faire un autre make-up et je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Parce que chez nous, chez Sephora, le 31 octobre c'est évidemment un jour spécial, comme le 24 décembre, le 31 décembre, comme le 14 février, comme beaucoup de jours en fait, comme les soldes, Black Friday, tout ça, bon bref. Et donc je voulais faire quelque chose en rapport avec une sorcière. Alors peut-être qu'on se rend pas trop compte que ça peut être une sorcière, peut-être qu'on se dit que c'est une personne âgée ou quoi que ce soit, mais moi non, c'est l'image que je me fais d'une sorcière. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai voulu m'inspirer de certains maquillages, etc. J'ai regardé sur Instagram et je n'ai rien vu d'intéressant à ce niveau-là. Comment vous dire, je trouvais que les sorcières étaient beaucoup trop belles, entre guillemets, à mon goût. Alors je dis pas qu'une sorcière ça doit être moche, au contraire, une sorcière ça a quelque chose d'attirant, mais je pense pas que ça soit son corps, son aspect extérieur qui est attirant, c'est plutôt ce qu'elle émane en fait. Et je me suis posé la question et je me suis dit mais j'ai pas du tout une image comme ça d'une sorcière en fait. Pour moi une sorcière elle vit dans la forêt déjà. Premièrement, on va pas se mentir, moi je suis en fait l'époque Blair Witch, vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'imaginais ce type de sorcière là, c'est-à-dire beaucoup plus naturel, avec des parts très sombres sur le visage, un peu sale parce que voilà, il y a un peu de terre, tout ça, et je voyais ça comme ça en fait. Je me disais pas qu'elle était sublime ou quoi que ce soit, au contraire on est censé la voir dans une forêt et dire oh loulou il faut courir, il faut courir, il faut courir. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un tuto make-up assez rapide et en rapport plutôt avec l'image que j'ai moi d'une sorcière. Donc voilà, en tout cas je vous laisse avec la suite. Ça fait un moment que j'ai pas fait de tuto make-up, donc je vous laisse avec la suite et avec ma voix off. Alors je vais commencer à mettre une base pour les peaux grasses de chez Bis. C'est une base que j'utilise assez souvent. Elle permet de réguler un peu le sébum, mais ça ne va pas vous empêcher de briller complètement dans la journée. Après, c'est quelque chose d'assez léger, c'est pour ça que je l'apprécie aussi. Et ensuite, pour le fond de teint, je vais utiliser le Hello Flawless. La couleur est un peu plus claire que ma carnation, c'est légèrement plus clair. Et je trouve qu'ils se font quand même facilement au niveau de la peau. Je vous rappelle quand même que je voudrais un maquillage assez naturel qui permettent en fait de penser que c'est ma peau au naturel en fait tout simplement. Donc je voudrais quelque chose d'assez comment vous dire ça, qui fasse pas de paquet et qui soit assez simple à utiliser et qui fasse vraiment naturel. Au niveau de l'anti-cerne, je vais utiliser l'Aqualuminous Perfecting de chez Becca. Alors j'avais hésité à mettre un anti-cerne ou pas parce que je me suis dit que mes cernes c'était pas mal. Après, je voulais quelque chose, quand même un petit contraste entre le côté sombre et le côté un peu plus clair du visage. Je voulais quand même quelque chose de plus contrasté. Et donc ensuite, je vais utiliser le Lock It en White Out de chez Kat Von D. Je vais l'utiliser non pas pour mettre en avant mes endroits de lumière ou quoi que ce soit, mais plus pour faire un côté bombé à certains endroits et d'autres moins. Ça va plutôt jouer sur ça plutôt que sur la lumière, puisque après je vais rajouter du contraste avec des ombres à certains niveaux de mon visage. Donc évidemment je l'estompe. Alors je l'estompe sincèrement de façon très barbare. Ça ne me dérange pas
qu'il ne soit pas complètement estompé, et je trouve qu'à certains endroits il fait un peu grise mine, ce qui est très bien puisqu'il est pas très bien estompé, et c'est ce que je souhaite aussi, avoir en fait un teint pas très beau. Je veux qu'il soit naturel mais pas beau en fait, donc c'est assez bizarre ce que je vous dis, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais. Ensuite évidemment je poudre avec la finishing powder de Covermark parce que je trouve que c'est l'une des poudres qui fonctionne le mieux avec le masque, qui fait mieux tenir le fond de teint, tous les produits teint. Je trouve que c'est quand même une poudre qui fonctionne très très bien, et je l'utilise avec la houppette. Alors parce que je trouve que ça matifie plus, et le fait de mettre plus de poudre, je trouve quand même que ça fonctionne mieux au niveau de la tenue du fond de teint. Ensuite, j'utilise la Révolution Pro Palette, les 4 bronzers de couleur cool. Alors, je les trouve pas si cool que ça, ces bronzers en fait. Je trouve que la teinte est plutôt neutre, mais je m'attendais à quelque chose de plus froid. Et en fait, comme vous pouvez le voir, je trouve certes que c'est neutre, mais que c'est pas si froid que ça. Alors, j'ai quand même essayé de creuser au niveau de mes pommettes, et j'ai essayé de faire un côté un peu foncé au niveau du front pour créer un peu de saleté ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est pas en fait un bronzer très très froid, ce qui est un peu dommage. Et j'en rajoute aussi beaucoup au niveau des tempes, un peu au niveau du nez, enfin presque un peu partout, mais il y a des endroits où je vais plus insister que d'autres parce que je veux vraiment ce côté un peu dégoûtant sur le visage, un peu sale en tout cas. Et je vais utiliser le Brow Pencil de chez Révolution. Alors, celui-ci, il est plutôt bien parce que je trouve que la couleur est froide et c'est ce que je veux. Et la façon dont je vais en fait recréer mon sourcil est complètement différente de d'habitude. D'habitude, je ne fais que du remplissage, et là, j'ai essayé de faire du poil par poil, mais du poil à poil plutôt, excusez-moi. Mais de façon très grossière pour avoir des sourcils plutôt épais et pas du tout, maquillés ou bien dessinés ou épilés, tout ce que vous voulez. Donc j'ai voulu faire quelque chose d'assez je dirais gros, voilà, c'est ça. Donc j'essaye après d'estomper, mais j'estompe pas trop parce que je veux vraiment avoir cet effet un peu sourcil et pas du tout brossé, tout à fait naturel, mais pas très entretenu quoi. Donc voilà ce que je recherchais avec ce crayon là, et ça fonctionne très très bien. En plus il marque bien, il faut le dire, il est facile à travailler. Moi, c'est vraiment le style de stylo que j'aime beaucoup. Son petit bémol, je dirais que c'est sa tenue. Je trouve qu'il ne tient pas énormément par rapport au Benefit. Mais sinon, à part ça, il se comporte plutôt bien. J'utilise évidemment une base à paupières de chez P. Louise. Je vous en parlerai prochainement, mais j'adore ces bases à paupières, on va pas se mentir. Donc j'utilise toujours d'abord cette base que j'applique plutôt au pinceau au début. Je préfère, comme ça je peux redélimiter comme ça mon sourcil, ou je peux en fait bien l'appliquer correctement aux endroits où je veux. Et ensuite je l'estompe de façon assez grossière avec mon éponge. C'est souvent ce que je fais parce que si vous laissez trop de matière sur votre paupière, je trouve que ça fonctionne mal cette base après. J'utilise la Bry Matte, la EY Bry Matte de chez Beauty Day, c'est ça? Beauty Day, n'importe quoi. Je suis complètement folle. Et j'utilise ce marron qui est assez froid, je trouve. Je vais l'utiliser en premier de façon légère sur ma paupière, avec un pinceau assez fluffy, mais c'était vraiment pour ombrer légèrement parce que c'est vraiment quelque chose de très léger pour l'instant. Et je vais intensifier après avec un pinceau un peu plus costaud, je dirais. Et je vais intensifier pour avoir cet effet ombre au niveau des yeux, pour avoir ces yeux un peu marqués, ces yeux un peu marronnés, mais c'est pas du marron beauté, c'est vraiment du marron un peu sale, un peu pas propre, un peu tout ce que vous voulez, mais voilà, c'est fait de façon très grossière et c'est fait exprès parce que ça doit être quelque chose d'assez naturel. Et je veux pas quelque chose de très bien défini ou quoi que ce soit, parce qu'en général notre visage n'est pas très très bien défini. Évidemment, je fais la même chose de l'autre côté, ce qui est quand même plus facile. Et comme vous pouvez voir, j'étends un peu la matière, comme ça après ça me permet de créer un peu le creux d'œil, etc. en dessous en fait, comme des cernes ou quoi que ce soit. Et c'est quand même assez pratique ce genre de petits pinceaux. Je vais réutiliser ce pinceau pour continuer mon visage parce que j'ai adoré cette couleur. Et je vais creuser l'intérieur de mes yeux. Vous voyez, je creuse assez là
pour ensuite m'attaquer au niveau des cernes, parce que c'est quand même ce que je recherche, avoir des cernes un peu visibles. Et j'estompe petit à petit pour que ça se fonde bien. Donc je reprends la même éponge en fait qui a encore du fond de teint, comme ça me permet de fondre un peu tout ça comme si c'était vraiment naturel et que c'était ma peau. Et cette couleur là de cette palette est vraiment géniale parce que c'est vraiment froid, c'est pas chaud du tout et j'aime beaucoup. J'en profite pour faire ensuite mes tempes, mes joues, mon creux de joue, tout ça parce que je veux vraiment intensifier ce côté un peu sombre, un peu sale, un peu creusé, un peu fatigué, vraiment tout ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et ensuite, j'estompe avec un gros pinceau et je ne fais faire que ça, c'est-à-dire je vais appliquer avec le petit pinceau et ensuite je vais estomper avec le gros pinceau et ensuite je prends plusieurs tailles de pinceau pour vraiment avoir l'effet que je veux. À certains endroits, ça va être plus précis qu'à d'autres endroits. Je vais estomper à certains endroits, je vais mettre de la couleur un peu partout, je vais estomper avec l'éponge. Ça, c'est vraiment selon l'envie que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de bien flouté, ça va être avec l'éponge pour faire comme si c'était une seconde peau. Si vous voulez quelque chose de léger mais d'un peu visible, il va falloir estomper avec un plus gros pinceau. Si vous voulez quelque chose de précis, c'est avec un petit pinceau. Un peu comme ce que je fais là, vous voyez. Là, j'ai mis un pinceau assez petit pour mettre ici. Et ensuite, je veux que ça fasse vraiment seconde peau. Donc, je vais utiliser mon éponge. Voilà, ça va être que des trucs comme ça. Et je me suis amusée à faire tout mon visage comme ça, petit à petit, non-stop. Ensuite, pour les yeux, j'ai pris les crèmes gel liner de chez Colourpop en couleur Call Me et Sverve. Alors, le Sverve, c'est plus pour l'intérieur, mais supérieur de ma muqueuse, au niveau des cils supérieurs. Et le Call Me, qui est un marron assez froid, mais je trouve qu'il marque pas énormément. Après, c'est pas plus mal parce que je voulais quelque chose de naturel. Je l'ai mis au niveau de ma muqueuse inférieure. Et là, vous voyez, je mets le Sverve parce que je veux quand même délimiter mes yeux. J'ai pas non plus envie que mes yeux soient tout à fait normaux, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et je vais estomper en fait le Sverve parce qu'il y en a quand même un peu qui s'est mis au-dessus. Et je l'estompe un peu comme ça me permet de recréer ce petit côté un peu sombre au niveau des yeux. Je trouve que le Sverve de chez Colourpop, le crème gel liner Sverve est très bien. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il tient très très bien et c'est vrai qu'il est super pratique à travailler. Vous voyez, là je l'ai appliqué et j'ai le temps quand même de l'estomper. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé le mascara de chez Fenty Beauty, le Full Frontal. Alors, vous savez que c'est pas mon mascara préféré, mais il a ce côté naturel qui peut quand même être bien pour ce type de maquillage. Je voulais pas mettre de faux cils parce que, voilà, ce côté naturel, sinon serait parti avec des faux cils. Et ce mascara a vraiment un effet naturel, il faut le dire. Donc, je trouve ça plutôt intéressant d'utiliser ce mascara qui pour moi n'est pas un mascara très volumisant, je ne sais pas comment on dit, et qui n'ajoute pas non plus beaucoup de longueur à mes cils. Donc il était très bien, vous voyez, je mets quand même plusieurs couches, mais il n'y a rien de ouf, hein. Voilà. Est-ce qu'on voit vraiment que j'ai du mascara? Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, ça me permet au moins de maquiller mes cils et j'en mets pas en dessous parce que sinon ça fait vraiment trop maquiller. Et pour les lèvres, j'ai utilisé le Lippy Pencil, le Bull Chic de chez Colourpop. Donc vous voyez, je fais en premier mes petites zones, mon petit contour, mais pas partout. Et ensuite, j'estompe pour avoir un côté un peu sale. Et je vais mettre ensuite mes ombres à paupières. Donc en premier avec l'ombre à paupières avec le gros pinceau qui est assez légère. Et ensuite, je vais prendre mon éponge pour faire vraiment un côté normal. Enfin, comme si c'était tout à fait normal d'avoir des lèvres de cette couleur-là. Et comme j'en ai mis un peu autour, parce que je l'ai fait de façon très barbare, je rajoute de l'anti-cerne pour en fait enlever les petites traces de sombre, de crayon ou de poudre que j'ai pu mettre autour. Donc voilà, ce maquillage est très facile et très rapide. J'espère qu'il vous aidera pour la soirée d'Halloween. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lever les pouces vers le haut et à vous abonner pour ne rien rater. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!